Bonjour. Nous sommes désormais à une semaine de la réouverture des écoles et beaucoup de doutes, de questionnements et de peurs persistent chez les parents comme chez les élèves. En effet, c'est la première fois en temps de paix que les élèves auront vécu une interruption de l'école aussi longue. Cette situation a mis en évidence les failles de notre système éducatif, attaqué depuis des années par des réformes successives. Et ceci est d'autant plus vrai dans un département comme le nôtre. Alors que sur le reste de la France, on annonce 8% des élèves qui ont subi une perte de continuité pédagogique, ce chiffre monte à 30% dans notre département en Seine-Saint-Denis. La rupture d'égalité dans notre département n'a jamais été aussi visible qu'en temps de confinement. Si nous sommes tous d'accord pour dire qu'il faut réouvrir très vite les écoles pour l'avenir de nos enfants, la question des conditions reste, elle, entière. Avec quelle sécurité pour nos enfants, les enseignants, les équipes pédagogiques ou le personnel communal? Quel protocole pour faire respecter les gestes barrières, même aux tout petits, tout en permettant de faire de l'école un lieu de rencontre et d'éveil collectif? La position exprimée par Édouard Philippe est celle d'un cadre national avec beaucoup de souplesse. Ce qui veut dire en bref que l'État renvoie la patate chaude aux collectivités territoriales, aux municipalités et aux parents pour faire ce choix sans leur donner les informations nécessaires. La crise que nous vivons montre à quel point l'école est notre bien commun à tous et que nous avons besoin de la renforcer. Pour cela, nous, communistes, nous proposons un plan de rattrapage de l'école en 3 étapes. La première est celle de créer les conditions d'une reprise rapide de l'école sur l'ensemble du territoire. Cela passe par garantir partout les fournitures sanitaires nécessaires. À ceci, nous ajoutons la nécessité d'un plan d'urgence de recrutement d'infirmières et de médecins scolaires afin de faire de la médecine scolaire une véritable médecine préventive. Il paraît également indispensable de baisser les effectifs par classe au travers d'un recrutement d'enseignants. Ceci est une nécessité tant pour faire respecter les gestes barrières auprès des enfants que pour permettre un meilleur suivi de chaque élève suite au confinement que nous avons vécu. La deuxième étape est celle de prendre, dès la rentrée 2020, l'ensemble des dispositions nécessaires pour faire en sorte que cette rentrée soit une rentrée de qualité. Pour cela, nous exigeons dès à présent un moratoire sur l'ensemble des fermetures de classes. Celle-ci pourrait être de 169 dans notre département si nous ne réagissons pas. Et disons-le clairement, dès la rentrée 2020, nous ne voulons rien de moins, nous ne voulons que du plus. Pour cela, nous exigeons également une augmentation du volume horaire des enseignants, afin de donner du temps à chacun d'apprendre. Enfin, il paraît indispensable d'acter un aménagement des programmes pour lisser le retard pris sur les 2 prochaines années. Vous l'avez compris, nous exigeons une école de qualité à partir d'aujourd'hui. Pour cela, nous proposons de mettre en place des états généraux de l'école et de stopper l'ensemble des réformes en cours. En effet, nous voulons construire une école où les enfants sont à égalité et où on fait le pari que chaque élève est capable d'atteindre un haut niveau de formation, de culture et de savoir essentiels pour construire un destin individuel et collectif à tous. Je vous remercie.